Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler beaucoup d'entrepreneuriat et on va donner pas mal de conseils. Enfin, pas moi, surtout eux, qui sont les rockstars de Montpellier, à savoir Christophe et Aline. Et avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Aline Régnier, la directrice de la très belle association Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée. Et moi, Christophe Ordano, et je suis vice-président de Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée. Alors, Réseau Entreprendre, en quelques mots, c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce que c'est ? Un beau cercle vertueux de chefs d'entreprise qui accompagnent des nouveaux entrepreneurs du territoire. Ok. La genèse, on va rendre hommage à quelqu'un, à André Muliez, Feu André, qui était le fondateur de Fil d'Art. Okay. Et dans le territoire du Nord, donc dans les années 80, un territoire un peu en berne économiquement. Et André s'est dit, il avait lui-même des difficultés économiques, l'heure était à la désindustrialisation, en tout cas dans le mode occidental. Et il s'est dit, des emplois qui sont perdus, comment je peux agir, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais comme acteur de mon territoire. Et il s'est dit, pour créer des emplois, il faut des employeurs. Donc moi, je vais aider à accompagner des créateurs d'emplois. Et donc, il a fondé cette belle association Réseau Entreprendre. Et maintenant, chez Réseau Entreprendre, on retrouve quel type de profil parmi les membres ? L'ADN, c'est vraiment des chefs d'entreprise qui ont envie de transmettre à d'autres entrepreneurs et qui ont aussi envie d'agir pour leur territoire. Ok, donc il y a combien de... C'est des membres bénévoles, si je ne me trompe pas. Il y a combien de personnes ? Donc, il y a 140 entreprises qui nous accompagnent. Et ce qui est absolument incroyable dans cette aventure collective, c'est que nos membres, donc des entrepreneurs expérimentés, viennent, payent une cotisation pour donner du temps et de l'expertise chez Réseau Entreprendre. Et vous le savez, puisque vous êtes vous-même bénévole et vous faites partie de ce maillon incroyable. Ok. Et si on parle un peu plus de Réseau Entreprendre et l'accompagnement, pourquoi le modèle du fait que Réseau Entreprendre repose sur des bénévoles, chefs d'entreprise, etc. Qu'est-ce qui fait justement que ça fonctionne si bien ? Moi, je pense que j'y suis depuis plus de 9 ans. Alors pourquoi déjà j'y reste depuis plus de 9 ans ? Comme l'a dit Aline, c'est la richesse des chefs d'entreprise et top managers. Donc c'est toutes ces rencontres. C'est de voir aussi l'impact qu'on a sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des vraies histoires. On a vraiment des entreprises qui ont créé ou ont soutenu des emplois. Et c'est ça qui finalement fait que c'est un réseau. Alors j'aime pas trop le terme réseau, même si ça fait partie du... C'est vraiment une notion de communauté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une richesse dans les personnes qui sont issues de notre communauté, quoi. Et justement, qu'est-ce qui vous différencie d'un incubateur ou d'un accélérateur, par exemple ? C'est une bonne question. Moi, je parlerais déjà de complémentarité, parce que souvent, on travaille en synergie. C'est-à-dire que sur certains dossiers, on va chercher un incubateur ou l'incubateur vient nous chercher. Mais donc, ce qui nous distingue, je pense que nous, on est vraiment dans le mentorat. En fait, c'est vraiment le retour d'expérience. Et donc, ce n'est pas des experts sur certaines matières, c'est de l'accompagnement de pair à pair. Donc, c'est un chef d'entreprise qui est passé par cette aventure entrepreneuriale, qui y est encore, et qui a envie de transmettre. Donc, finalement, l'accompagnement, il est transversal, il est pluriel. Des fois, c'est l'écoute, c'est simplement l'écoute, et de dire à son porteur de projet, t'es pas seul et tu peux tout me dire. En plus, on n'est pas dans une logique d'incubation. C'est-à-dire que chez Réseau Entreprendre, on accompagne des boîtes qui ont déjà trouvé leurs produits, leur modèle, et qui recherchent finalement ce passage à l'échelle. Donc on va regarder on va pas financer de la R&D, on va vraiment financer je peux faire plus de ventes ou je peux se développer, etc. Donc c'est pour ça que, comme tu dis, il y a une notion de complémentarité. C'est si on détecte des dossiers où c'est très tôt dans ces phases, on a comme mission aussi d'orienter vers des réseaux ou des communautés beaucoup plus adaptées, type Créalia, type etc., etc. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une notion de mentorat. Mentorat égale expérience, et on ne demande pas aux dirigeants qui font partie du réseau, même si on les forme
et tu pourras en parler tout à l'heure. Mais on demande finalement d'être vrai et de raconter leur histoire, quoi. Dire voilà ce que j'ai eu fait, voilà les bêtises, voilà mon réseau, etc. Et il y a moins comme des structures incubatrices ou accélératrices, des programmes avec des leçons, avec des exercices, avec des devoirs à faire à la maison. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment autre chose. Même si on se structure, même si on est structuré, même si on structure de plus en plus, mais on fait vraiment bien gaffe. C'est pas ça notre rôle. Nous, c'est vraiment du mentorat. Donc, c'est pas, par exemple, moi, je suis une alumni d'un incubateur. C'est pas, par exemple, aujourd'hui, il y a un atelier sur la partie RH, demain, un atelier sur telle partie. Alors, on va faire des ateliers et vraiment, ça, c'est tout l'apport de Aline et d'Emmanuel et d'Amandine. Là, on passe un niveau, donc on se structure encore plus, mais c'est pas des choses que l'on va pousser. C'est vraiment des choses que l'on va vraiment tirer en fonction du panel d'entreprises lauréates qu'on a, en fonction des sujets d'actualité du moment. On va venir prélever des besoins très particuliers et on va les faire coucou on a une richesse de dingue, hein, comme tu disais, plus de 200 sympathisants, etc. Et on va aller monter des ateliers limite sur mesure pour pouvoir soutenir. Souvent, après, sauf si je me trompe, mais je crois que tu connais bien le sujet, les incubateurs et les accélérateurs ont des programmes bien définis, -1, -2, -3. Et voilà, donc nous, c'est plus organique. Tu me dis ce que tu en penses, c'est plus organique. Oui, en fait, c'est vraiment l'accompagnement repose sur un triptyque. On a l'accompagnement individuel, donc qui est l'accompagnement de pair à pair, un chef d'entreprise expérimenté qui va accompagner pendant 2 ans en qualité de mentor un porteur de projet. On a l'accompagnement collectif, donc c'est nos lauréats qui se retrouvent entre eux. On appelle ça le club des lauréats. Et là, c'est effectivement, il y a des animations collectives, ça peut être des ateliers. Et la troisième partie du triptyque, c'est l'accompagnement financier, puisqu'on propose des financements, enfin des prêts d'honneur à taux zéro à nos lauréats. Ça, c'est vraiment une petite cerise sur le gâteau. L'accompagnement humain est bien au cœur de notre mission. Et alors justement, comment vous sélectionnez les projets accompagnés ? Qu'est-ce qui vous fait dire oui, on y va ? Ouais, une première grille de lecture faite par l'équipe. Donc ça, c'est des critères rationnels, création d'emplois, des critères objectifs. Et puis après, le plus important, il est fait par les bénévoles lors de comités d'engagement, puisque c'est eux qui vont suivre ou pas ce porteur de projet. Donc je laisse la parole à Christophe. C'est vrai que alors je regarde la caméra, pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent venir assister à un comité de sélection d'engagement, c'est totalement possible pour pouvoir voir, comprendre. Il y a vraiment il y a des choses très factuelles. Et après, il y a un non factuel et on fait exprès de le conserver parce qu'on veut, par exemple, aujourd'hui, on pourrait très bien mettre en place des outils avec l'IA ou des automatismes qui nous permettraient de sélectionner des entreprises lauréates, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut conserver le côté humain et c'est ce qu'on disait sur le côté mentorat. C'est ça qui fait la richesse du réseau. Il y a 3 trucs qu'on regarde. Le premier truc qu'on regarde, c'est que tu as déjà un produit, un service établi et donc c'est plus le passage à l'échelle. Le deuxième, c'est vraiment est-ce qu'il y a un projet de création d'emplois. Donc si c'est une reprise, c'est quoi ton plan pour pouvoir les sauvegarder, ces emplois? Et si c'est une création, c'est quoi ton plan pour pouvoir créer 2, 3, 4 emplois? Et c'est pour ça que j'adore cette communauté, parce qu'on voit au bout de quelques mois l'impact de notre accompagnement. Et 3, c'est le plus subtil, mais c'est celui qui, je trouve, le plus riche. C'est est-ce que la personne qui est en face de moi, ou le couple, ou le binôme, est accompagnable. Accompagnable par... on a eu des cas, l'entreprise qui se présente à nous, c'est tout, a tout pour réussir. Quel est le rôle de Réseau Entreprendre? On n'est pas un conseil d'investissement, donc on a, Aline pourra le dire, une belle enveloppe pour pouvoir soutenir. On a quand même des membres, et donc on va quand même choisir les projets qui ont le plus de probabilité de réussir, mais avec l'aide de Réseau Entreprendre. Donc nous, on aime voir des projets, des personnes et des projets où il y a des trous dans la raquette, mais où on sait que ça va être possible d'y arriver. Et donc on regarde ce côté accompagnabilité, et l'autre inverse est totalement vrai. Et malheureusement, on sent que la personne va résister, ou elle va être sûre d'elle et elle va mal accueillir l'accompagnement, parce qu'encore une fois, c'est pas que de l'argent, c'est du temps. Et ça, c'est nos 3 critères qui nous permettent de dire no go. Ok. Ouais, moi j'aime bien résumer en disant qu'on accompagne
l'homme et la femme à revêtir les habits de l'entrepreneur. Ok. Du coup, qu'est-ce que Réseau Entreprendre offre de plus ou de différent que les autres structures ou que les autres structures ne proposent pas? Je pense qu'on en revient au fait que c'est pas un accompagnement technique. Là où on peut avoir des ateliers au sein des incubateurs, des programmes, nous, c'est vraiment un espace d'écoute avant tout. Donc, c'est un mentor, quelqu'un qui a un vécu d'entrepreneur, qui va écouter un nouvel entrepreneur. Et dans cet espace d'écoute, c'est l'espace où ce porteur de projet va pouvoir faire part de ses doutes, de ses vulnérabilités, des éléments sur lesquels il ne peut pas se confier auprès de ses associés, ni de son équipe, ni de son cercle familial. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que vous avez voulu rejoindre Réseau Entreprendre? Pourquoi tu es là, Aline? C'est vraiment une association qui est différente des autres parce qu'on est là pour remettre l'humain au centre, au-delà des business models, des grilles de lecture économique. Je pense que c'est vraiment une association qui replace l'humain au cœur de l'aventure. Et pour moi, à titre personnel, c'est aussi un concentré de plusieurs expériences professionnelles. C'était aussi des clins d'œil, des rencontres ratées avec Réseau Entreprendre, parce que j'étais entrepreneur plus de 10 ans et je me suis souvent sentie seule. Et j'aurais aimé connaître Réseau Entreprendre. Donc, c'est des rencontres ratées. Et puis, c'est des rencontres à demi-pas. Lorsque j'étais dans ma précédente expérience, quand j'étais secrétaire générale du MEDEF dans le Gard, eh bien, j'avais identifié Réseau Entreprendre comme une association assez incroyable et on avait signé un partenariat. Donc, tout ça mélangé, ça fait un beau feu d'artifice avec mon arrivée en 2025. Moi, je ne sais pas si je l'ai raconté cette anecdote, mais moi, je peux facilement dire pourquoi je reste chez Réseau Entreprendre. Et quand j'ai découvert Réseau Entreprendre, qu'est-ce que j'ai vu comme intérêt? Par contre, j'ai rejoint Réseau Entreprendre. C'est vrai que c'est rigolo, hein. Je faisais une soirée réseau et je me faisais grave chier. Mais vraiment, je suis pas. Bon, je me suis un peu assagi, mais je m'emmerdais grave. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Damien, où on a sympathisé, et il m'a dit tiens, il faudrait que tu viennes à un comité d'engagement, on a tel projet. C'était un projet tech informatique où il ne savait pas trop comment l'aborder, et j'ai kiffé Damien. J'ai kiffé Damien. Feu Damien, si tu nous écoutes, parce que c'est aussi ça. Il était là et il n'est plus là. Donc c'est et donc j'ai fait mon premier comité d'engagement et j'ai adoré. J'ai adoré ce don, ce partage. Mais ce que j'ai vu très rapidement, c'est waouh, plus je veux donner et plus je reçois. C'est-à-dire, plus je veux vraiment étudier, comprendre l'entreprise lauréate, plus je cherche à l'accompagner, et plus moi, Christophe, finalement, il faut que je progresse. Et waouh, autour de la table, j'ai des dirigeantes et des dirigeantes qui ont déjà construit plein de choses. Et c'est, à l'époque, on parle d'il y a 9 ans. Donc, il y a 9 ans, j'étais encore pas comme aujourd'hui. Et dans 9 ans, je serai encore différent. Et j'ai vu toute la richesse. Donc, ouais, c'est plus... j'ai rejoint l'aventure pour une personne. Et après, la communauté et toute la richesse de ce réseau me donne envie de rester jour après jour. Vous accompagnez des créateurs, mais aussi des repreneurs. Est-ce que ce sont des personnes qui ont des besoins différents ou... Alors, effectivement, on accompagne de plus en plus de repreneurs. Je pense que c'est multifactoriel. Quand l'économie se tend, on a des porteurs de projets qui se sentent peut-être sécurisés par la reprise de quelque chose d'existant. Et puis aussi, on a beaucoup d'entreprises à reprendre en ce moment. Pyramide des âges qui est plutôt favorable à la transmission d'entreprises. Et c'est un véritable enjeu pour nos territoires, pour les compétences qui sont au sein de ces entreprises. Donc, c'est important qu'on soit là sur la reprise. Les enjeux, l'accompagnement, il est différent dans le sens où on a souvent des salariés qui reprennent leur entreprise. Donc, on voit des techniciens se transformer en chefs d'entreprise, qui doivent en tout cas changer de posture. Et puis, des collègues qui changent aussi, qui passent d'une posture de collègue à entrepreneur, dirigeant. Donc, l'accompagnement, il est d'autant plus intéressant.
Et du coup, comment Réseau Entreprendre aide les dirigeants, du coup, à passer du statut de créateur à chef d'entreprise? C'est une super bonne question, parce que je pense que c'est un des points clés. Surtout dans la reprise, là, on voit beaucoup de gens qui reprennent des entreprises qui étaient salariés ou salariés de la boîte. Et par exemple, pas le dernier, mais l'avant-dernier comité que j'ai assisté, c'était ça. Et c'est vrai que le comité a insisté sur cette posture de dirigeant et sur le fait que tu vas bosser sur des sujets opérationnels, mais aussi stratégiques. Tu vas bosser sur une maille de temps à 6 mois, 1 an, 3 ans. Tu vas bosser sur ta boîte. Et je pense que c'est ça l'avantage aussi de ce réseau, c'est que c'est un partage d'expérience. Donc on l'a vécu tous d'une certaine manière et c'est ça qu'on va transmettre aux dirigeants qu'on accueille, quoi. Et du coup, à l'issue, on est lauréat, etc. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui pouvaient accompagner pendant 2 à 3 ans. Comment se fait ce système de matching? Est-ce que ce sont les lauréats qui choisissent ou c'est les membres qui disent moi, ce projet, il me plaît bien, j'y vais? Comment ça se passe? Il y a une notion d'envie, c'est-à-dire que, si tu me permets, c'est rien. Ouais. C'est que des bénévoles. Donc un bénévole, s'il vient rejoindre Réseau Entreprendre, c'est qu'il y voit un intérêt et il y a une notion d'envie. Donc c'est j'ai envie de m'investir, des comités de sélection, et si j'ai envie d'accompagner un projet, c'est que c'est le bénévole qui a vu un match entre la personne, le profil, son identité, sa trajectoire, et aussi une appétence potentiellement sur un secteur. Bien sûr que on va dire le bureau, Aline et toute l'équipe a des points de contrôle. Est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'il faut renforcer, etc. Mais on sait que moi, j'ai accompagné, on va dire, trois entreprises et j'ai accompagné des cohortes d'entreprises via d'autres dispositifs. J'avais une appétence et une affinité avec le projet que j'ai vu et j'ai vu des choses dans la personne en me disant waouh, il va se passer des trucs, j'ai envie de les accompagner. Sinon, si on impose un accompagnement à des gens qui sont bénévoles, ça va pas le faire. Et puis en complément, on a aussi des lauréats qui évoluent au fil du temps sur leur activité et qui ont besoin d'avoir un autre mentor ou alors une expertise ponctuelle. Donc nous, on va aller chercher dans notre collectif, identifier les compétences et puis les apporter aux lauréats. Ok, très clair. Quand ils démarrent leur activité ou leur reprise d'activité, qu'est-ce qui est le plus sous-estimé en général? C'est toujours difficile de répondre à ces questions-là parce qu'il y a la richesse, il y a tellement d'entreprises avec des cas différents que ça serait dangereux de faire des généralités. On peut par contre dire qu'il y a des trucs qui reviennent le plus souvent. Et le plus souvent, je pense que c'est ce que tu disais sur cette posture de dirigeant. Et derrière, si je prends le dernière aventure entrepreneuriale qu'on a vue, c'était une aventure qui pouvait se terminer à 50 ou 60 collaborateurs, et on a ressenti que la personne sous-estimait la partie recrutement et la partie management. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Ça va bien se passer finalement. Le BP annonce qu'on va recruter X personnes. Entre guillemets, il faut juste les recruter et il faut juste qu'ils fassent leur taf, quoi. Non, il y a du taf derrière, quoi. Oui, on en revient à l'humain qui est au cœur de cette aventure entrepreneuriale, et les challenges dans la gestion de l'humain peuvent être non seulement avec l'équipe, mais également entre associés. On a aussi souvent cette problématique, et je pense que c'est... Ouais, ça va être raison. Et vous diriez qu'il y a un ADN de l'entrepreneur actuellement ou pas du tout? Des traits communs, oui. Mais tiens, lui, il a le truc de l'entrepreneur, par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses que vous pouvez détecter chez les personnes ou pas du tout? J'aime bien cette question. Ouais. Je suis pas sûr de la comprendre correctement, mais quand tu dis ADN, c'est un trait de caractère, de personnalité? Ouais. Pour moi, entrepreneur, il y a une notion de... je maîtrise le risque, mais j'ai pas peur du risque. Donc il y a une notion de doueur quand même, de je fais. Et c'est vrai que on voit
ceux qui sont souvent dans leur tête et qui font pas, et ceux qui font. Et bon, il y a un équilibre à trouver. Hein. Et ouais, ça, je le ressens assez bien, je le vois assez bien. Ouais. Ouais, et à l'inverse, on a aussi, je pense, de plus en plus de profils atypiques. Donc, c'est aussi cette porte ouverte vers des profils qui n'étaient pas forcément destinés à l'entrepreneuriat et qui se révèlent au fur et à mesure de leur expérience professionnelle et qui osent y croire parce qu'il y a des réseaux d'accompagnement comme le nôtre. Alors justement, que ça soit aussi bien côté membre que candidat, les portes, elles sont ouvertes n'importe quand dans l'année. Il y a un calendrier. Comment ça se passe ? Alors, on va pas rendre cela morose, mais on a un contexte économique qui est celui qu'on connaît. Oui. Et donc, je vais pas dire plus que hier, mais voilà. Oui, il faut investir du temps et des moyens dans le développement de notre territoire. Je trouve vraiment qu'on a une chance de dingue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour entreprendre dans notre pays. Je pense vraiment, c'est important. On a un réseau comme Réseau Entreprendre qui a une communauté forte, plein de dispositifs, etc. Donc pour les entreprises qui veulent vraiment entreprendre, qui ont déjà un produit, un service, n'hésitez pas à nous contacter. Mais pour les membres, tous les jours, ils peuvent nous faire un coucou. Surtout lorsqu'ils veulent finalement progresser, transmettre, donner. Et donc il n'y a pas de bon moment, hein, c'est dès qu'ils veulent, quoi. Et préciser aussi que l'engagement, il est pluriel, parce qu'on parle souvent de l'accompagnement sur 2 ans, ce qui peut sembler quand même conséquent. On a aussi de nombreux accompagnements ponctuels, puisqu'on a l'accompagnement sur la partie amont, donc avant le comité d'engagement, où pendant 2 mois, on a besoin d'experts, qu'on appelle d'ailleurs éclaireurs, qui vont challenger le dossier. Et puis, au cours de l'accompagnement, donc a posteriori du comité d'engagement, on a besoin d'expertise technique. Et donc là, on va aller chercher différentes personnes qui vont donner 1 heure de leur temps. Voilà, cet engagement, il est pluriel. C'est être présent sur un comité, donc donner 1 à 2 heures par an. C'est pouvoir animer un club des lauréats ou être mentor. Justement, vous parlez beaucoup de RH, de financier, de mentorat, etc. Mais je vous entends pas trop parler du digital. Le digital, chez nous... On maîtrise le digital. Chez nous, le digital, c'est un peu notre dada, tout ce qui est market, com, réseaux sociaux, audiovisuel. Moi, j'ai pu assister à 2-3 comités et c'est quelque chose dont personne ne parle, alors que c'est super important. Comment vous approchez ça chez Réseau Entreprendre ? Alors effectivement, des fois, on peut voir la communication comme périphérique alors qu'elle est, je pense, au centre de la stratégie de l'entrepreneur. Et donc, quand je parlais tout à l'heure des différentes expertises que nous allons chercher, en fait, la richesse du collectif, c'est la pluralité des expertises chez nous. Et donc, avoir des experts du digital et de la communication, pour nous, c'est clé. Donc, de les avoir sur les comités. Et merci, Sophie, d'être présente sur les comités et d'apporter ton éclairage à nos porteurs de projets. Et puis, c'est aussi challenger non seulement les porteurs de projets, mais l'équipe permanente. Et sur ça, c'est vrai qu'on a beaucoup à réfléchir et tu nous aides dans cet aspect. Donc, merci de nous aider à nous emparer de ces sujets prégnants. Et justement, parmi les projets que vous accompagnez, il y en a qui sont conscients qu'il faut intégrer le digital dès le début et qui font en sorte de le faire avec les moyens qu'ils ont, avec les compétences qu'ils ont. Il y en a d'autres qui se disent « oui, je vais le faire, mais je vais le faire plus tard ». Et au final, ils le font peut-être trop tard. Comment vous voyez ça justement dans les projets que... C'est jamais évident, chaque projet est différent. Ce qu'on voit, c'est que en fonction de la nature du business et du secteur, comme tu dis, c'est digital natif ou le digital fait partie du cœur de l'activité et ça serait une connerie et c'est là où le mentor a tout son sens, réduire le nombre de conneries au démarrage. Et oui, en effet, on a des entreprises, on a des lauréats qui ne le voient pas et c'est à nous d'orienter notre regard. Je me rappelle souvent où sur des places de marché ou sur
sur des marques où le branding, etc., n'est pas ou peu abordé, et c'est dangereux parce que ça se construit dès le démarrage, etc. Donc oui, ça fait partie de notre rôle. Pas trop de dire quoi faire, on fait gaffe, mais par contre de détecter ces facteurs de dérive, moi j'appelle ça des bêtises évidentes, et de mettre le doigt sur est-ce que tu as pensé à... Et là, oui, en effet, soit c'est en interne, soit en externe, peu importe, mais il faut. Et que ça soit sur la communication ou autre, ceux qui se reposent beaucoup sur l'IA, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent ça un petit peu pour la solution miracle. Est-ce que vous avez ce côté vigilance aussi, ou est-ce que vous en entendez beaucoup parler ou pas du tout, pas encore? Le truc, c'est que, encore une fois, c'est vraiment cas par cas en fonction des aventures, etc. Mais ce qu'on fait gaffe, c'est l'IA, les stagiaires, etc., où l'entrepreneur n'est pas conscient que son premier client, son premier associé, son premier collaborateur, etc., est clé pour lancer sa boîte, et que c'est pas l'IA ou un stagiaire qui va remplacer ça. Donc on essaye de mettre de l'attention là-dessus. Et après, ça va vraiment dépendre de plein de cas de figure, etc. Mais oui, encore une fois, on essaye de mettre le regard sur ces sujets-là, quoi. Ok. Et justement, je pousse un petit peu le curseur parce qu'il y en a qui prennent vraiment l'IA pour leur boîte à outils, leur compagnon de route, etc. Est-ce que vous avez déjà eu peut-être l'objection ou la remarque, ou je ne sais pas comment appeler ça, du c'est bon, j'ai peut-être pas besoin d'un accompagnement, je vais demander à l'IA. Comment vous abordez ça? Moi, j'ai des éléments de réponse, mais peut-être que toi, tu peux commencer. Alors, chez Réseau Entreprendre, encore une fois, l'accompagnement, c'est principalement de l'écoute et du retour d'expérience. Donc, là où l'IA pourrait nous aider, nous, Réseau Entreprendre, c'est en structurant certains de nos process, mais en tout cas, cette approche globale, transversale du retour d'expérience, je pense que c'est la limite de l'IA. Si je prends mon cas personnel, moi, mon métier, c'est de coacher, dirigeant, manager. Il y a avant l'IA, il y a eu des moments où, Christophe, tu répètes 150 fois la même chose quand tu fais tes coachings, etc. Donc, est-ce que tu pourrais pas trouver des moyens, donc via des publications, via déjà des plateformes digitales, etc. Donc, ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est que ça accélère la réflexion de valeur ajoutée, non valeur ajoutée, répétition, etc. Et ça nous pousse, parce qu'un monde, je ne vois pas un monde sans l'IA. Donc finalement, ça nous ramène une réflexion sur où est réellement la valeur, qu'est-ce qui va faire la différence sur un business ou sur un autre, et finalement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça ramène la valeur. Comme tu dis, chez Entreprendre, l'IA ne remplacera jamais. Je fais souvent ce parallèle. On a des comités de sélection, des comités d'engagement, on conserve ces comités de sélection, des comités d'engagement avec la richesse humaine. On pourrait très bien, aujourd'hui, avec une IA, faire un script qui nous permet de sélectionner des entreprises. On perdrait toute l'ADN du réseau, quoi. Donc, Ok, très clair. Et justement, là, je vais profiter de votre présence pour aller chercher quelques conseils qui pourraient être utiles à tous les entrepreneurs. L'erreur la plus fréquente que vous voyez chez des entrepreneurs et qui pourrait être évitée, ça serait quoi? Alors, je dirais, c'est d'attendre la perfection, que le produit ou le service soit parfait, alors qu'il faut tout de suite se confronter au marché, tester et faire. Allez, si on dit qu'on a trouvé notre produit et notre marché, et qu'on n'est pas dans un monde de start-up égale, j'essaye d'explorer pour trouver un produit et un modèle économique que je vais pouvoir répéter. Moi, je dirais la notion de focus. C'est-à-dire, oui, j'explore, mais sur un certain focus pour éviter de me disperser et de finalement partir dans tous les sens, quoi. Et comment vous pourriez accompagner ou conseiller
un entrepreneur qui a une bonne idée, mais qui n'a pas encore trouvé le bon modèle économique? T'es d'accord, hein, ça, c'est pas Réseau Entreprendre. Ouais, donc ça va être toi. Hein. C'est important peut pour être celles et toi. ceux qui nous écoutent. Oui. Réseau Entreprendre, vous avez trouvé un modèle économique, vous avez un produit, et c'est ce passage à l'échelle. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a des projets qui arrivent, on a ce maillage avec toutes les autres communautés, et c'est là où on oriente vers Créalia, French Tech, etc., etc. Ta question, c'est t'as des idées? Il y a un entrepreneur, il a une super idée, Ouais. mais il n'a pas encore le modèle économique. Ok. Et bah, il fait comme tout le monde, il se démerde, quoi. Je veux dire, donc, je sais pas quoi y répondre. Non, mais qu'est-ce que tu lui conseillerais? Enfin, c'est toujours pareil. Après, il y a des modèles économiques établis, il y a des catalogues de modèles économiques connus. C'est pour ça que tout ce qui est investisseur ici, à un moment donné, ils ont des grilles de lecture. Bah oui, c'est lisible parce que c'est un modèle économique connu, etc., etc. Donc ça serait, oui, explorer, comme tu dis très bien, c'est traduire rapidement cette idée en quelque chose, en une forme visible, exploitable, pour pouvoir la confronter à la réalité le plus rapidement possible. Et le truc à faire le plus rapidement possible, c'est demander à la personne qui est en face de moi, donne-moi ta carte bleue, quoi. Non, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que on a peur de demander à la personne de payer. Mais le seul juge de paix, c'est sors ta carte bleue et paye. Oui. C'est ça, et tu le fais une fois, tu le fais deux fois. C'est-à-dire qu'il y a des phases où je vais explorer, je te demande pas ta carte bleue parce que je veux découvrir les appétences, le marché, etc. Mais à un moment donné, pour pouvoir confronter mon idée à une réalité, c'est vas-y, paye. Paye, d'habitude c'est 100, là ça va être 60, mais la valeur c'est 100, mais paye. Et si tu payes pas, bah, c'est là où il y a un problème et que tu n'as toujours pas traduit ton idée en un business model viable, quoi. Ouais, et puis chez Réseau Entreprendre, on fonctionne aussi en bonne synergie avec notre écosystème. On a la chance en France d'avoir un écosystème à l'accompagnement d'entrepreneurs qui est plutôt dynamique. Et donc, on va rediriger un projet qui est trop en amont du développement. On va le rediriger vers un incubateur, vers un BIC ou un Créalia. Et à l'inverse, ces acteurs vont venir nous chercher lorsqu'on sera à l'étape du besoin d'accompagnement de pair à pair. Ok. Si vous aviez un mythe sur l'entrepreneuriat que vous adoreriez briser, ça serait lequel? L'entrepreneur fort, hein, qui n'a pas de faille et qui n'a pas de vulnérabilité. Attends, j'aime Et ça, je pense que c'est un problème aussi de le cultiver parce que ça empêche sûrement certains entrepreneurs de se dire « Ok, c'est dur et je vais en parler à d'autres personnes. » Et pour toi? Alors juste, je réagis là-dessus et je trouve que c'est intéressant parce que il y a une fonction du réseau aussi, c'est de pouvoir... alors je vais dire pleurer, mais parce que moi j'ai des gens autour de moi qui m'accompagnent et je les appelle et je pleure, parce que tu peux pas pleurer auprès de tes collaborateurs, collaboratrices, ou pas tout le temps. Si tu fais ça tout le temps, à un moment donné. Et ce que j'aime avec le réseau, c'est qu'on peut aborder des conversations difficiles, des sujets un peu tendus avec une communauté, mais qui est hors de notre boîte. Et donc on est moins seul. On a ce côté. Je vais plutôt répondre par rapport à ce que je vois là ces derniers jours et qui m'ont agacé. Mais tu vois, dans 15 jours, si tu me reposes la question, peut-être que je dirai autre chose. Mais c'est l'entrepreneuse ou l'entrepreneur, ça y est, ils sont riches et donc ils ont plein d'oseille, etc. C'est magique, etc. Et moi, j'ai la chance d'avoir vécu, suivi et vu des entrepreneurs qui ont 5, 10, 15 ans. Et d'avoir vu les débuts ou même des phases où, waouh, c'est rock'n'roll, ils ont mis leur appartement, leur maison, leur famille en jeu. Et donc ça aussi, c'est... non, si tu as réussi, c'est que tu as donné les moyens. Oui. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu le vois, mais on est très respectueux de tous les dossiers qu'on nous présente. Même quand on dit non à des comités, on dit non avec un nom... on va dire, je vais dire bienveillant, mais c'est un nom avec beaucoup de sagesse parce que, waouh, déjà, vous vous présentez un projet, vous voulez entreprendre, on sait déjà que c'est dur, c'est pas évident, il y a plein de choses qui... donc déjà, voilà, c'est déjà très très beau d'entreprendre. Et puis un an, c'est aussi le début d'un autre chemin, d'un autre accompagnement.
C'est offrir la possibilité des billes pour que l'entrepreneur soit n'y aille pas, parce qu'effectivement, c'est vraiment aller droit dans le mur, ou y aller différemment. Donc, être challengé devant un comité de sélection ou d'engagement chez Réseau Entreprendre, c'est déjà aller chercher des billes d'expertise auprès d'autres entrepreneurs. Alors justement, j'ai vu les candidats devant parfois pas mal de monde en comité. Ça peut impressionner un petit peu, ça peut rajouter un peu de stress. Il y a le fameux exercice du pitch. Ouais. Pour vous, les ingrédients d'un bon pitch, ça serait quoi ? Ouh. Ça, c'est ton truc, le pitch. Raconter une histoire authentique, cohérente. Après, il y a des pitchs. Juste pour expliquer, il y a un comité de sélection. Un mois ou 2 mois après, il y a un comité d'engagement. Et après, il y a l'accompagnement. Sur ce premier comité de sélection, on va regarder. On va pas regarder. On regarde les personnes plus que le projet. Et pour le comité d'engagement, on regarde aussi les personnes, mais on regarde un peu plus le projet. Donc on a des phases où on regarde plus ou moins des choses différentes. Un bon pitch, on va regarder l'authenticité, la capacité à raconter une histoire, la capacité à connecter mon idée à quelque chose de matériel. Parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait création d'emploi, qu'il se passe quelque chose. L'idée, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais on veut savoir comment ça se traduit derrière. Donc voilà. Et pour toi, Sophie, la spécialiste de la communication, c'est quoi un bon pitch ? C'est un pitch qui va accrocher notre attention parce que des fois, quand... je prends le cas parce que moi, j'ai déjà été jury dans un incubateur où les pitchs s'enchaînent et il y a la fatigue et on peut décrocher. Et je trouve qu'en communication et dans l'audiovisuel, maintenant, on parle beaucoup des hooks, des accroches, etc. C'est d'arriver à aller capter l'attention. Et aussi, parfois, on peut voir le jury qui fatigue un peu, qui décroche, et avoir cette capacité, justement, à les embarquer à nouveau. Je dirais que c'est ça. Et à mettre la bonne énergie aussi, sans trop en faire, parce qu'on se fait cramer. Mais et pas vouloir trop en faire non plus. Montrer aussi un peu sa personnalité, je trouve que c'est pas mal. Tu viens quand animer un club des lauréats chez Réseau Entreprendre ? Demain matin, bien sûr. C'est parti. Merci pour le piège, je note. C'est vrai que c'est vraiment pas un exercice facile. Non. C'est vraiment pas un exercice facile. Parce qu'autour de la table, on a tellement de sensibilité qu'il y en a qui vont dire waouh, c'est génial, une énergie de dingue. Et celui d'à côté, il va dire waouh, vous avez vu, il se la pète, etc. Oui. Et en plus, alors nous, c'est combien ? C'est 10 minutes je crois 10 minutes, 15 minutes. Et donc, tu as 15 minutes pour raconter des fois 2 ans de boîte. Waouh! Donc, c'est pour ça que c'est un bel exercice, je trouve. C'est un bel exercice. Et le piège aussi, c'est que quand on a un pitch avec des slides, c'est de trop compter sur ces slides. Et moi, quand j'étais en incubateur, il y a un certain Raphaël Girardin qui m'avait animé un atelier sur le pitch. Et son premier conseil, ça a été maîtriser votre pitch comme si vous n'aviez pas d'écran, comme si vous n'aviez pas de slide. Parce que moins, ça montre que vous connaissez vraiment votre pitch, votre projet, etc. Donc, parce que je le vois aussi quand je suis en jury. Ça peut arriver, une erreur technique, un écran qui s'éteint. Et bien là, on voit les porteurs de projets qui perdent leurs moyens. Donc, je dirais de ne pas hésiter à s'entraîner sans les slides et sans les lire. On va sortir un petit peu du cadre, là. On va aller gratter un petit peu vos personnalités, voir qui se cache derrière Réseau Entreprendre. Donc, on imagine... Sûr que tu veux gratter sa personnalité ? Si. Parce que on imagine souvent ces structures comme souvent hyper sérieuses, limite un peu à l'ancienne aussi, alors que bon, je vois qu'il y a des petits grains de folie qui émergent de temps en temps. Donc, bon, j'y vais gentiment au début. Si l'entrepreneuriat était un sport, ça serait lequel ? La voile. Un bateau à voile. Parce qu'il y a différents éléments. Parce que la temporalité, elle peut être longue, elle peut être courte. Il y a des imprévus et puis il y a le collectif. Allez, je vais dire un club de foot. Pourquoi ? Parce que, allez, on a Alexandre, le petit-fils d'André, qui a racheté un club de foot FC Versailles. Oui.
et qui pratiquent aussi ce que moi j'adore, le management entreprenant et apprenant. Et donc ils font des très très belles choses. Et donc on fait beaucoup de parallèles entre le foot et l'entrepreneuriat. Et donc voilà. Ok. Si Réseau Entreprendre devait avoir une mascotte, ça serait quoi? Alors, aucune idée. La licorne. Parce qu'il y a un peu de folie, de magie, de créativité. Et puis parce que hier soir, on a fait une très belle soirée chez 2 lauréates, Julie et Lauriane, qui ont créé une entreprise récréative pour les enfants de 1 à 10 ans dans un univers complètement incroyable. Elles ont ouvert il y a 4 mois, elles ont un succès incroyable. Il faudrait qu'elles ouvrent une salle pour les adultes aussi. Hier soir, c'était vraiment la version adulte. Je suis montée vraiment sur une licorne. Est-ce qu'on a des images de ça? Tu as même des vidéos. Ah, c'est bon à savoir ça. Si vous deviez compléter cette phrase, un entrepreneur accompli, c'est quelqu'un qui kiffe sa journée. Qui pense déjà à recréer une autre boîte. Ok. Un entrepreneur en un seul emoji. J'ai toujours le même, quoi. Donc, c'est un mix entre la flamme, la flamme. Ok. Alors, moi, je le cherche, cet emoji, mais je crois qu'on peut en créer. C'est l'emoji avec plusieurs personnes. Il n'existe pas, le collectif. Pas mal. Ouais. Ouais. Et je crois qu'il existe. Comme ça, non? Il existe. Je peux l'affirmer. Ok. Le truc qui vous a le plus surpris chez un entrepreneur quand il voulait convaincre un client ou que vous vous êtes dit, j'aurais adoré avoir cette idée. Après, il y a plein de techniques. Après, est-ce que ça me plaît pas? Il y a se faire passer pour un postier. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là parce que ça veut dire qu'il y a un côté malin, mais pas malin dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je mouille le maillot, j'essaie de trouver la petite astuce pour essayer de me rapprocher au plus proche de la bonne personne. Donc, je suis assez fan de ça, quoi. Ouais, je pense que le côté caméléon, on le retrouve souvent. Ça peut être un caméléon auprès de fournisseurs, auprès de clients, et cette capacité à être caméléon. Ok. Ça peut être lors d'un comité ou autre, mais par exemple, un argument ou une excuse ou quelque chose qu'un entrepreneur ait pu vous dire et au fond de vous, vous êtes dit « Ah ouais, celle-là, j'aurais peut-être pas osé, moi. » Elles sont dures, ces questions. Là, elle est dure, celle-là. Elle est pas cool, en plus, elle nous les a pas envoyé, les questions. Ah ben non, moi j'ai vos réactions, là. Alors, je sais pas si je réponds correctement à la question, mais un truc que je regarde beaucoup, c'est la résistance Vu qu'on regarde beaucoup le côté est-ce que je suis accompagnable, d'une manière générale, on a toujours tendance à résister parce qu'on n'aime pas. On a besoin de rationaliser ou de dire ce que je suis en train de faire, c'est cool, c'est normal, ce qui est totalement logique parce que sinon, tout ce qui est dissonance cognitive, etc. Mais entreprendre, c'est de ne pas avoir peur de remettre en cause régulièrement ses idées parce qu'il faut qu'on avance. Et donc, c'est vrai que le côté oui, je sais, ou je savais, ou on le fait, d'un certain ton, ou oui, mais c'est normal parce que. Ça, c'est des phrases, c'est des détections de attention danger, quoi. Ouais, j'en reviens au concept de l'homme fort. C'est super, c'est un mythe et ça a aussi beaucoup de faiblesse, parce que ça empêche parfois la capacité à douter. Et le doute fait partie de l'aventure entrepreneuriale parce que c'est des fois des signaux d'alerte et puis c'est cette capacité à s'ouvrir vers autre chose, vers d'autres idées. C'est intéressant ton oui mais à transformer en oui et. Oui. C'est un bon exercice, ça, je trouve. Ouais. Un de mes thérapeutes m'avait toujours dit, on n'a pas à dire non, mais. Ouais. C'est non et pas mais. J'essaie de me le rappeler souvent. À choisir, vous préférez accompagner un entrepreneur. À choisir, vous préférez accompagner un entrepreneur qui déborde de créativité, mais qui est chaotique, ou un entrepreneur qui est hyper organisé, mais alors qui est jamais satisfait.
Moi, je préfère le premier. Moi aussi, créativité et enthousiasme. Mais Ok. par contre, je regarderai si dans la boîte, il a un gestionnaire. Ok. Parce que l'objectif du premier, c'est de mettre le chaos. C'est-à-dire de mettre le chaos. C'est-à-dire de challenger régulièrement le statu quo de la boîte pour qu'elle progresse. Mais il faut quelqu'un qui lui dise arrête tes conneries. Tu es en train de foutre la grouille et donc non. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut ce couple-là. Ok. Ouais, la créativité et l'enthousiasme, ça se trouve pas vers un associé, ça se délègue pas. Mm. Et l'organisation, ça se délègue. Ok. Vous préférez un entrepreneur qui adore pitcher, mais alors par contre il déteste vendre? Ça a été déjà dur la première fois, elle est toujours aussi dure. Ou alors l'entrepreneur qui sait absolument tout vendre, mais quand il s'agit de vendre sa propre boîte, ses propres services, il est bidon. Elle me perturbe en Ouais, fait, la moi aussi, question, parce que parce qu'elle n'est à pas chaque très fois, logique. Il y a un truc qui pour me- moi, si tu pitches, tu sais vendre. Ouais. Et si t'es. Alors, Parce que attends, pitcher, c'est attends, vendre en fait. attends. Tu peux avoir quelqu'un qui sait Ouais. pitcher, mais mettons un rendez-vous avec un prospect, etc., il est mauvais. Ouais, mais tu vois, regarde, mais elle est, c'est normal. Elle a plus d'avance sur certains sujets que nous, logique. Sur la Puis c'est elle la communication, le marketing. spécialiste. Hein. Donc elle fait des choses, tu vois, elle a une vision du truc que nous, on n'a pas. Parce que nous, on met tout dans le même sac, quoi. Vente, marketing, pitch, etc. quoi. Eh oui, mais non. Je sais pas, j'ai envie de dire aller pitcher. Non, j'ai envie de dire, non, je change d'avis. J'ai envie de dire que pour moi, le premier vendeur, c'est l'entrepreneur. Donc si c'est pas vendre ses produits, ses services, on a un sacré problème, quoi. Ouais, vendre, c'est le plus important. Et le pitch, tu lui apprendras. Ouais, voilà. Ouais, voilà, ouais. Ça. On va voir Sophie. Ok. Après, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. J'aime bien le t'as peut-être raison. Ça veut rien dire. Moi, j'aime bien quand tu me dis ça. T'as peut-être raison. Non, t'as sûrement raison, Sophie. Quoi, tiens. C'est vrai que pitcher, c'est aussi de se mettre à la place de son audience. Et on tombe de temps en temps chez Réseau Entreprendre sur des gens qui sont hyper techniques et finalement on comprend rien et on n'arrive pas à garder l'attention. Donc, c'est peut-être ça que tu veux nous dire, peut-être. Non, c'était complètement ouvert comme question. Bon, ok, alors c'est peut-être pas ça. Très ouvert. Non, mais elle Ouvert. était cool ta réponse Ah, là. cool. Vous diriez que dans votre accompagnement, vous êtes plutôt les coachs sportifs, les kinés ou les arbitres? On est tout ça parce qu'on ne sait pas ce qu'on va... Au moment où on débute un accompagnement, alors on a identifié 2-3 axes d'amélioration chez notre entrepreneur, mais on ne sait pas ce à quoi va ressembler l'accompagnement. Ok. Parfois, ça peut être de l'écoute, parfois, ça peut être des points très techniques. Moi, comme Aline. Tout pareil. Tout pareil qu'Aline. Ok. J'aime bien quand tu dis Tout ça. pareil. Oh, ouais. Copier-coller. Si un projet entrepreneurial était une équipe, Oui. quel rôle vous donneriez à Réseau Entreprendre? Le sélectionneur, le préparateur mental ou le staff médical qui répare les bobos? T'as pas le droit de me dire, comme la réponse avant, un peu les trois. Hein. Alors, si on devait choisir un, Ouais. parce que on a quand même peut-être plus préparateur mental. Ouais, préparateur mental. Ouais, pareil. encore une fois, Tout comme Christophe. Ouais. Non, mais encore une fois, vu que c'est vraiment mentorat, Ouais. mentorat, ça veut dire que. Et moi, j'ai quand même accompagné quelques boîtes. C'est vrai que tu as quand même une relation de proximité à n'importe quelle heure. Même ton ami, après, ça devient un ami. Hein. Il t'appelle, etc. Il se livre et à un moment donné, tu le reprépares ou tu lui redonnes de l'énergie pour affronter la journée de demain, quoi. Ok. Si vous pouviez lancer une entreprise, mais un concept complètement inattendu, complètement un peu barré, un peu fun, quelque chose qui change de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça serait quoi? Un resto-école. Alors moi, c'était, mais je pense que ça existe désormais, c'était ces mini-capsules où on pouvait faire des siestes dans des grandes villes. Parce qu'on a une vie tous assez trépignante, hein, du matin au soir, et de la volonté des fois de s'isoler et vraiment de pouvoir dormir. Voilà, une petite capsule à la japonaise. Mais entre-temps, je pense que l'idée a été faite. Ça, c'est un petit peu démocratisé. Ouais. Et le souci de Réseau Entreprendre, c'est que lorsqu'on travaille chez Réseau Entreprendre, on a effectivement plein d'envie d'entreprendre, plein d'idées. Et que ça gratouille un peu. Hein. Ah. Elle nous tease un truc, là.
Si tu devais résumer Christophe en une phrase. La force tranquille avec la flamme. Ce mélange de force tranquille, de passage de témoin. Moi, j'aime Christophe pour sa fidélité chez nous. C'est son rôle de sage, vraiment, celui qui a le témoin et qui le garde, voilà, le garant de cette continuité. Et puis, cette flamme. Hein, il a cette aptitude à toujours avoir des idées nouvelles, à avoir envie d'y aller. Donc, c'est un contraste et c'est super intéressant. Et toi, pour Aline? Tout pareil. Non, je rigole. Ouais. Sa fidélité, ça fait... Non, mais ça fait quoi? Ça fait un an que tu as rejoint l'aventure Réseau Entreprendre. Ça va faire un an en décembre. Mais moi, je suis impressionné parce que reprendre ce que j'ai ressenti, ce qui va pas être la réalité, mais ce que j'ai ressenti, c'est simplicité, c'est facile, je suis déjà sur tous les sujets, je suis capable de mettre de la stabilité, mais par contre, je suis capable de trouver les bons mots pour pouvoir vous donner envie de continuer à participer, etc. Donc, ce qui est important, c'est que moi, ça fait 9 ans et ça me donne envie de continuer parce que voilà, on est reparti sur des nouveaux projets, la communication, mieux accompagner en offrant encore plus de choses à nos entreprises lauréates. Et donc, merci beaucoup pour ça, Aline. Merci à toi, parce que ce sont des bénévoles comme vous deux qui me portent dans ce beau cercle vertueux. Bon, c'est mignon. Oh là là. Si on devait vous enlever les téléphones, les notifications, les business pendant une semaine comme ça, là d'un coup, Merde. Il y a les téléphones sur la table, hein, et le gros iPad aussi. Vous signez de suite ou vous n'êtes pas tranquille là? Ça dépend. Ça dépend si je suis en vacances, au bout du monde, à manger, à faire des barbecues ou un petit poisson grillé qu'on a pêché sur le sable avec la petite famille et à boire des cocktails. Et que je suis en vacances, oui, ça ne me dérange pas. Alors moi, ça m'était impossible il y a encore quelques années, inimaginable, surtout lorsque j'étais entrepreneur. Et ça m'est de plus en plus possible sur des journées. Voilà. J'ai la chance de souvent aller au Maroc et là, c'est une bulle de vraie déconnexion. Ok. Votre meilleur moment pour l'instant chez Réseau Entreprendre, ça serait quoi? Putain, elle est bonne cette question. Meilleur moment chez Réseau Entreprendre. Eh bien, c'est vachement compliqué là. Tu me mets dedans. Avec plaisir. Parce qu'il y en a tellement, tu vois, à un moment donné, qu'il faut... Voilà, celui qui te vient à l'esprit, le là. Meilleur. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que les premiers moments sont beaucoup plus marquants que les moments ayant eu déjà fait plein de soirées, entreprises lauréates, ayant fait beaucoup de comités de sélection, d'engagement. Voilà. Donc, il y a une notion aussi de nouveauté qui fait que... Il y a un peu plus de... meilleur moment, c'est... c'est peut-être mon premier comité d'engagement avec Gilles, qui a beaucoup travaillé sur l'association pour la stabiliser, etc. Et donner les clés pour que tu puisses la récupérer et l'accélérer. C'est vrai, c'est peut-être ce premier comité d'engagement très particulier, en plus, parce que j'ai dit non, en plus. Donc... l'impact d'un non, je n'avais pas conscience de ce que ça voulait dire. Parce que quand on dit non, on ne veut pas accompagner un projet, y a quand même une responsabilité. Et voilà, et donc c'était un comité extrêmement riche, avec de très très belles personnes. Mes premiers contacts avec des membres qui sont encore là, après 9 ans. Et donc je pense que c'est mon premier comité d'engagement, quoi. Ouais, c'est de voir les étincelles. En fait, on organise des visites d'entreprise. Donc, quelques mois après le début d'accompagnement, on va visiter l'entreprise de nos lauréats. Et c'est l'occasion d'un moment de convivialité aussi avec les membres. Et c'est de voir les étincelles dans les yeux de ces lauréats qui ont progressé. Et hier soir, pour revenir à l'histoire de la licorne, c'était l'aventure de Julie et Lauriane qui ont un succès incroyable. Et elles nous expliquaient ça sous un immense arc-en-ciel. Donc c'était un très beau moment. Ah, génial. Pour clôturer, si vous deviez me conseiller quelqu'un
à venir sur ce podcast? Juju. Notre président, Julien, parce qu'il est président Réseau Entreprendre, mais parce qu'il est quand même très engagé dans le monde associatif depuis de nombreuses années, et surtout parce qu'il est dirigeant d'une très très belle entreprise, Cause à effet, recruteur de donateurs dans des lieux, la rue, etc. Et donc il a vraiment de très très belles choses à raconter, quoi. Ok. Et puis un profil un peu atypique qui nous challenge, qui nous challenge dans nos évolutions, dans nos réflexions. Ok. Si tu nous écoutes... C'est bientôt les entretiens de fin d'année. Et enfin, toute dernière question, un conseil à donner à un entrepreneur, ça serait quoi? Non, rejoindre Réseau Entreprendre après, ça dépend encore une fois chaque situation, mais l'entreprise est assez grosse, elle veut donner la possibilité à ses managers ou aux dirigeants d'avoir une bouffée d'oxygène, de progresser aussi dans leur parcours. Venez rejoindre Réseau Entreprendre, faites des comités de sélection ou d'engagement, c'est 2 heures à tout casser dans la journée, c'est pas... Et en plus on utilise le temps de déjeuner pour essayer de pas prendre de temps dans la journée de prod. Vous voulez transmettre, vous voulez apprendre aussi, donc voilà, et vous voulez avoir la possibilité de ne pas être seul et de partager avec vos pairs, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, rejoindre Réseau Entreprendre. Est-ce qu'il y a des événements auxquels il faut s'attendre en 2026, des actualités? Qu'est-ce qui se passe chez Réseau Entreprendre en 2026? En 2026, on va parler d'accompagnement augmenté chez Réseau Entreprendre, puisqu'on va ajouter de l'expertise supplémentaire sur ces phases d'accompagnement. Donc en amont du comité d'engagement, on va avoir des éclaireurs, donc des rendez-vous individuels avec des chefs d'entreprise pendant 1 heure qui vont challenger, apporter un éclairage spécifique sur le projet du porteur de projet. Et puis en aval, on va lancer des clubs des lauréats, donc des animations collectives de nos promotions de chefs d'entreprise. Et puis accompagner et renforcer l'accompagnement, puisque l'équipe permanente va faire des points stratégiques tous les 6 mois avec le mentor et le porteur de projet, notre lauréat. Waouh, très cool, ça fait un beau programme tout ça. Écoutez, merci à vous deux. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, d'avoir joué le jeu. Non, mais merci infiniment à toi, Sophie, de nous avoir accordé du temps pour pouvoir mettre en avant notre communauté, notre réseau qui nous est cher. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange, cette interview. On n'avait pas reçu les questions avant, donc on n'a pas pu préparer. Mais je trouvais intéressant parce que c'est des questions qui font même réfléchir. C'est pas, voilà, j'ai senti que c'est des bonnes questions qui m'ont fait réfléchir, donc bravo. Merci. Ouais, merci pour l'éclairage, parce qu'on a besoin de bénévoles. Puisqu'en fait, on est énormément sollicité. On a 600 sollicitations par an. Donc, de notre capacité à accompagner dépend évidemment les bénévoles qui rejoignent l'aventure pour accompagner de nouveaux entrepreneurs. Et puis, merci à toi aussi de nous apporter ton expertise, ton éclairage sur les sujets de communication. Et on vous donnera la date quand Sophie va animer... un point pour le club des lauréats. Le club des lauréats et comment pitcher. Donc, on va faire un guet-apens là. Bien sûr. Ok. On va prendre rendez-vous. Ok, je joue le jeu. Regarde l'agenda. Super. Ok. Merci à vous deux. Merci. Merci Sophie. Je vous retiens là tous les deux là.